Bonjour tout le monde, mon nom est Diane Duval, je suis présidente de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec. On est ici aujourd'hui pour, ça m'est apparu beaucoup plus simple de faire une vidéo que d'écrire un long texte pour faire une analyse du rapport qui nous a été soumis dernièrement. Je fais allusion là, au rapport, j'ai beaucoup de documents devant moi, là, mais je fais référence au rapport qui nous a été soumis qui a été soumis et diffusé par l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec sur le rapport du comité d'experts sur la modernisation des pratiques professionnelles du domaine bucco-dentaire. Donc le rapport, nous l'avons dans les mains depuis le 14 janvier 2013, donc c'est très récent. L'Ordre vous invite à vous prononcer très prochainement sur ce rapport-là. C'est important de le regarder bien à fond parce que c'est un cadre de référence à partir duquel on va écrire une loi. Et on garde, nous, comme principe que le diable est dans les détails. Il faut vraiment bien le regarder, ce rapport-là, puis l'analyser et voir si, finalement, est-ce que la profession a fait un gain ou un recul par rapport à la dernière proposition qui nous avait été soumise de l'Office des professions du Québec. Juste une petite mise en contexte avant, parce que c'est pas un rapport qui est facile à lire. Alors, j'ai avec moi quelques documents juste pour vous resituer là, dans le temps des travaux sur la modernisation qui ont été effectués pour les autres professionnels de la santé puis qui sont effectués présentement pour nous. Donc, vous allez vous rappeler qu'en 2002, il est sorti un rapport qu'on appelait le deuxième rapport, il est ici. Donc, le deuxième rapport d'un groupe de travail ministériel, donc nommé par la ministre Goupil à cette époque-là, présidé par Roch Bernier. Donc, on l'a appelé rapport Bernier. Ça, c'est 2002. Ça a donné naissance à la loi 90. Donc, la loi 90 s'est écrite et elle est venue confirmer de fait que les professionnels de la santé, je vous donne ça en gros, mais les professionnels de la santé qui avaient un titre réservé comme nous, on parle des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des psychologues, avaient aussi des activités dorénavant, des activités réservées. Donc, on reconnaissait de fait que ces professions-là étaient des disciplines en soi. Ils pouvaient agir dans le cadre de leur champ professionnel qui était redéfini et, sans nécessiter l'examen préalable d'un médecin, pouvaient agir, évaluer la condition de la personne dans leur champ d'activité, déterminer un plan de traitement, un plan d'intervention et procéder à leurs soins en toute autonomie. Donc, c'était fini l'ordonnance médicale qui faisait que, si vous vous rappelez, là, ça prenait une ordonnance médicale il y a une douzaine d'années pour aller voir un physiothérapeute. Ça, c'est terminé maintenant, ce principe d'ordonnance-là. Puis j'insiste pour dire que l'ordonnance est restée dans le système professionnel. Mais quand un professionnel occupe son champ traditionnel d'exercice, c'est maintenant reconnu sans ordonnance médicale. Suivant ces travaux-là, qui ont été mis en attente, on est arrivé avec une proposition en 2010 qui a été rejetée par l'ensemble de la profession. Il y a 1500 hygiénistes dentaires qui, par procuration, émilent en Assemblée générale de l'Ordre le 29 janvier 2011, qui a rejeté la proposition qui a suivi, qui était celle des modifications proposées concernant la modernisation de pratiques en cabinet dentaire et en santé dentaire publique. Ça a été refusé. Tout le monde va s'en souvenir. Et ça n'a été pas juste refusé par notre profession, par bien d'autres aussi, par bien d'autres acteurs, partenaires du système, parce qu'on disait que cette proposition-là de l'Office des professions de 2010 ne rencontrait même pas la réforme du Code des professions. Parce que ce que je ne vous ai pas dit tantôt, quand est venue la modernité dans les autres champs professionnels, pour les autres professions, il y a une loi qui a été adoptée, mais ça a changé de façon fondamentale le Code des professions du Québec. Donc ça a été refusé. Et donc, on est passé à une troisième période, c'est comme une partie de hockey, troisième période, avec des travaux, cette fois-ci où les ordres ne devaient pas s'en mêler, et avec des experts nommés par les ordres, mais qui se rencontraient, ce qui s'est appelé finalement le rapport du comité d'experts, pour produire ce rapport que vous avez depuis le 14. Donc, quand vous voyez dans le document, puis je vous invite à le relire comme il faut, on voit GTM. Le GTM, c'est le groupe de travail ministériel de 2002.
On y voit le comité conjoint. Ça, c'est le comité conjoint, l'Ordre des dentistes, l'Ordre des hygiénistes dentaires avec la proposition qui, on va se rappeler deux concepts importants qui ont été rejetés, donc pour le compte de, et ce qui avait été rejeté massivement, c'est le fait de confier les activités préventives et plusieurs activités du champ d'exercice de l'hygiéniste dentaire aux assistantes dentaires. Donc ça, c'est le rapport de 2010. Donc on va regarder ça à la lumière du rapport, puis est-ce que le travail du comité a rempli ses promesses? Puis quelles étaient ces promesses-là? Bien, je pense qu'on peut le voir au départ dans le rapport. Dans le rapport, au départ, on voit que le mandat qui est confié au comité, c'est principalement actualiser la pratique professionnelle des gens du domaine dentaire, mais on va parler pour nous. Actualiser notre pratique professionnelle comme hygiéniste dentaire, confirmer la protection du public, puis comment? À travers les compétences. Est-ce que les personnes ont vraiment les compétences pour occuper leur champ d'exercice et faire les activités que le comité leur a réservées, d'une part. Ensuite de ça, il y a l'accessibilité. Je vous dirais que l'accessibilité est probablement la motivation la plus importante du changement qui est survenu dans le système professionnel ces dernières années pour les raisons suivantes. On s'est aperçu qu'il y a une large couche de la population qui n'avait pas accès à des services professionnels. On s'est aperçu que les règlements de délégation d'actes, le fait de ne pas faire confiance aux professionnels qui occupent des compétences et qui sont pleinement compétents, dont les hygiénistes dentaires pour occuper ce champ-là, mais ça brimait qui au fond? Le public. Pensons à la population qui vieillit. Pensons qu'il y a à peu près même pas 50% des gens qui fréquentent les cabinets dentaires. Pensons aux assistés sociaux, aux coupures éventuelles, aux coûts énormes de soins de santé au Québec. C'est vraiment, je dirais, la motivation première du changement, c'est décloisonner les professions, reconnaître que les professionnels sont compétents, arrêter de mettre des barrières inutiles pour empêcher de donner des soins au public, rendre donc finalement les soins des professionnels très accessibles et enlever toutes ces barrières-là. Donc, c'est vraiment la donnée de base la plus importante. Il y a l'accès, il y a ça, puis il y a la formation professionnelle, bien sûr, quand on parlait de compétences, toute la formation puis l'autonomie. Puis pour moi, l'autonomie professionnelle, elle est égale un petit peu à la reconnaissance des compétences. Un professionnel de la santé, une hygiéniste dentaire, est tout à fait apte, dans son champ traditionnel d'exercice, d'être tout à fait apte à accomplir ses fonctions en toute autonomie parce qu'elle a les compétences pour les accomplir. Alors, on va regarder ça avec ces 4 préalables, on va dire, conditions sur lesquelles s'est écrit le rapport, puis est-ce que le rapport, effectivement, rencontre ces objectifs-là? Le 18 janvier dernier, la Fédération rencontrait l'Ordre des hygiénistes dentaires au siège social de l'Ordre à Montréal. On venait d'avoir le projet, le rapport dans les mains. Il est plus que probable aussi que l'Ordre venait aussi de d'avoir ce rapport-là de l'Office des professions. Alors, la façon dont on s'est pris pour se comprendre un peu sur ce rapport-là, puis essayer d'avoir des informations les plus pertinentes possibles pour vous aider à voir clair dans ce rapport-là, ça a été de présenter un mémoire. Il faut que je le mette en contexte, ce mémoire-là, parce que c'est important. Vous allez vous souvenir, pour celles qui ont assisté à l'Assemblée générale de l'Ordre des hygiénistes dentaires, c'est celui du mois de mai, l'Assemblée du mois de mai 2011. Il y a une proposition qui avait été faite au micro à l'effet de former un comité d'experts d'hygiénistes dentaires parce qu'on voyait venir, on voyait arriver les travaux. Donc, de faire un groupe d'experts qui allait conseiller l'Ordre. Et ce groupe-là devait réunir tous les membres de la profession. En fait, il fallait qu'il y ait à l'intérieur de ce groupe-là des enseignants, des hygiénistes dentaires en santé publique, hygiénistes en bureau privé, mais dans toutes les sphères de spécialité, dans les bureaux de généralistes, en ortho, en paro, en prosto, toutes les sphères, mais aussi en santé publique, aussi avec les hygiénistes dentaires autonomes, parce qu'il y en a qui travaillent à leur propre compte. Donc cette proposition-là avait été faite. Elle n'a pas été refusée en soi, mais on n'avait jamais eu de réponse, sauf quelques mois plus tard, par le biais d'un communiqué dans le mot d'ordre, à l'effet que l'Ordre avait nommé ses propres experts et que la proposition n'avait pas été conduite ou du moins réalisée telle que demandée à l'Assemblée.
Alors, à l'automne 2011, la fédération n'existait pas à ce moment-là. Réseau HD Québec, le collectif des hygiénistes dentaires, le groupe qui était un groupe de réflexion qui pensait à mettre la fédération sur pied, on s'est dit, on va réunir 25 experts. Ça a donné lieu à un mémoire que vous avez présentement sur le site et qu'on vous demande de lire parce qu'il est extrêmement important. Ce mémoire a été remis à Roch Bernier, donc au président des travaux du comité d'experts, ce rapport-là qu'on vient tout juste d'avoir. Donc, on a livré la marchandise d'un mémoire qui a été envoyé à Roch Bernier en novembre 2011. Donc, les travaux étaient en cours parce que les travaux du comité avaient débuté au mois de septembre. On a envoyé ce rapport-là. Donc, quand on est allé rencontrer l'ordre, on est parti sur cette base-là. On a eu l'idée, du côté de la Fédération, de dire, on va regarder ce mémoire-là qui a été donné à Roch Bernier, puis on va s'assurer et on va essayer de voir, est-ce que ce qu'il y a dans ce mémoire-là, on le retrouve dans le rapport, et si oui, comment? Alors, on a épluché ensemble le rapport. Si vous permettez, je vais y jeter un petit coup d'œil, puis ça me fait penser un petit peu au chapitre qu'on a abordé ensemble. Dans un premier temps, c'est vrai que ça réunit 25 personnes, c'était à Trois-Rivières, donc c'est vrai que ça réunit tous les gens de la profession, y compris même des hygiénistes dentaires qui avaient travaillé dans l'Ouest canadien, qui avaient travaillé aussi en Ontario, à Coudjouac. Donc, des gens qui avaient quand même une expérience des autres provinces, de pratiques professionnelles dans les autres provinces. Alors, ce qui a été abordé dans un premier temps, c'est des principes, la façon dont on a fonctionné, on est allé avec les principes qu'il y avait dans le rapport ministériel de 2002, où on parlait de distinguer des activités réservées, des activités dites réservées, mais sans ordonnance, c'est-à-dire en toute autonomie, sans ordonnance, sans examen préalable et sans surveillance. Pour nous, l'autonomie, c'est clair. C'est pas de travailler quand le dentiste n'est pas là, c'est pas ça l'autonomie. Ça serait plus la notion de surveillance qui serait mise en cause ici. L'autonomie suppose qu'il n'y a pas d'ordonnance. Ça veut dire qu'une hygiéniste dentaire est tout à fait compétente dans son champ traditionnel d'évaluer une situation, d'examiner le patient, d'évaluer une situation, d'identifier les facteurs de risque ou les problèmes et de déterminer un plan de traitement, un plan de soins d'hygiène, un plan de traitement, appelez-le comme vous voudrez, un plan de soins préventif, dans son champ d'exercice, de l'exécuter de A à Z et d'en être responsable. C'est ça l'autonomie, c'est de la souveraineté. Décider de son propre chef en faisant sa propre évaluation de la situation bucco-dentaire d'une personne. Il a été convenu avec l'ordre que les activités qu'on appelle préventives étaient des activités totalement autonomes. Donc, l'autonomie étant définie exactement comme on vient de vous le dire. Puis si on va, puis je vais vous inviter à vous y référer à la page du mémoire, si on va à la recommandation, attendez un petit peu, là, je vais me retrouver, c'est la recommandation numéro 4 du mémoire des experts là, du mois de novembre. On dit que l'accès aux soins préventifs, puis ça, on y tenait beaucoup, puis on a insisté à l'ordre, que l'accès aux soins préventifs de l'hygiéniste dentaire soit sans entrave ni obligation par la clientèle d'obtenir un examen dentaire diagnostique ni avant ni après. Pour nous, c'est ça la notion d'autonomie, de pleine souveraineté. Il semblerait que ça, c'est acquis. On reviendra pour les assistantes dentaires, parce qu'il y a quand même un volet qui touche les assistantes dentaires et qui ferait en sorte qu'elles pourraient, dans ce rapport-là, faire des activités préventives également. Il est nommé, entre autres, il est nommé, entre autres, la notion de scellement de faucession, de polissage des dents, de fluorure. Surfaçage radiculaire, je l'ai dans la tête, mais je vais revenir avec ça. Donc ça, cette étape-là a été franchie et on peut dire que nous nous sommes entendus sur les activités préventives et le concept d'autonomie que ça veut dire. Deuxième concept très important, c'est celui des activités réservées et surtout, puis vous allez voir à la page, dans la mémoire, le détartrage surfaçage radiculaire.
Là, ce qui nous surprend dans toute cette histoire-là du rapport, puis je vais vous dire, on s'oppose à cette idée-là, qu'on sépare le surfaçage radiculaire du détartrage sous-gingival. Ça va à l'encontre de tout ce qui s'est écrit sur le plan scientifique. Ça va à l'encontre du champ traditionnel de l'hygiéniste dentaire. Ça va à l'encontre de la pratique des hygiénistes dentaires telle qu'elle est réalisée, qu'elle est faite dans le cadre de leur pratique professionnelle, que ce soit cabinet, règle générale, c'est en cabinet dentaire que ça se passe. Il n'y a pas d'ordonnance avant. Les hygiénistes dentaires décident du moment, décident, évaluent, puis décident s'il y a lieu de faire un détartrage, surfaçage ou non. Et pour nous, c'est indissociable, comme je disais, sur le plan scientifique, il n'y a pas... La littérature est claire à ce point de vue-là. On ne peut pas séparer les deux fonctions de détartrage sous-gingival, de détartrage comme tel et de surfaçage radiculaire. Ce qui nous a été dit, c'est qu'il y aurait une ordonnance et que ça pourrait peut-être être une ordonnance collective. Là où on met, nous, notre objection sur l'ordonnance, c'est la chose suivante. Une ordonnance fait en sorte que c'est un tiers qui la donne. Ce n'est pas un protocole de soins. On a insisté pour que le surfaçage radiculaire se fasse à partir d'un protocole de soins. Une ordonnance, ce serait le dentiste qui la ferait. Qu'elle soit collective ou autre, c'est quand même les dentistes qui décideraient quel est le contexte dans lequel se fait le surfaçage radiculaire. Alors qu'un protocole de soins ou un règlement qui gérerait à l'ordre des hygiénistes dentaires un protocole de soins, c'est l'ordre qui détermine les critères dans lesquels doit se faire le surfaçage radiculaire. C'est la même chose, c'est comme ça que ça se passe en Ontario, c'est comme ça que ça se passe en Nouvelle-Écosse, c'est comme ça que ça va se passer tout dernièrement, c'est acquis pour les hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick, c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas ailleurs. Le surfaçage radiculaire est réglementé par l'ordre professionnel des professionnels qui posent cette fonction-là. Et ça, on y tient à ce que l'ordonnance n'ait pas lieu comme dans les autres provinces, pour ne pas rester sous une forme déguisée de tutelle par les dentistes, mais que ce soit un protocole de soins. Ça, nous l'avons fait valoir à l'ordre, nous l'avons fait valoir durant nos tournées, et nous avons fait valoir deux choses majeures. C'est une activité du champ traditionnel. On ne comprend pas la notion du 5 mm si on se dit on est loin d'avoir acquis un peu d'autonomie parce que ça tient qu'à quelques millimètres. Ça plonge toute notre profession dans la pratique illégale alors que le travail qui est fait présentement, un des objectifs, c'est d'actualiser et de légaliser la pratique. Ça ne reconnaît pas la compétence à l'hygiéniste dentaire qui est tout à fait compétente de faire un surfaçage radiculaire. Et de tout temps, elle le fait. Alors qu'on vienne plaider que ce soit les dentistes qui l'ont toujours fait, je pense que ça va être très difficile de le plaider. Et de dire que l'hygiéniste dentaire a toujours agi sous ordonnance dans un cabinet, non, parce qu'elle accueille le patient, décide. Il faut bien comprendre qu'une ordonnance, ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une personne qui décide, un autre professionnel qui décide quand est-ce que l'activité doit être faite. Donc, ça veut dire en clair que l'hygiéniste dentaire ne serait plus apte de dire quand est-ce que le traitement est indiqué. Elle serait apte à effectuer le traitement, mais de ne pas le dire, de ne pas être dans le champ pour le déterminer. Donc, elle ne pourrait pas l'indiquer, elle ne pourrait que l'effectuer. Vous savez, ça remet en question tout le dépistage, ça remet en question le sondage. On a même fait un lien avec le terme invasif pour le surfaçage radiculaire. À notre esprit, à la Fédération, ce n'est pas une activité invasive. On ne pénètre pas avec nos instruments au-delà de la tâche épithéliale. Donc, on est dans un espace qui est ouvert. Donc, pour ces raisons-là, ça ne peut pas être qualifié comme activité invasive. Est-ce que ça peut être qualifié comme une activité qui peut causer des préjudices? Bien, certainement. C'est une activité qui est complexe,
C'est pas pour rien qu'on a un diplôme collégial, c'est pas pour rien que notre profession puis nos activités cliniques sont énormément axées sur le détartrage supra- et sous-gingival. Pour ces raisons-là, on a pleinement la compétence, et s'il y a une chose que le système professionnel québécois doit s'assurer, qu'on soit membre d'un ordre professionnel et qu'on ait les compétences à la base, et qu'on nous fasse demain matin la preuve que ça a posé des préjudices aux patients, bien, il va falloir nous la démontrer en clair en termes de plainte professionnelle contre les hygiénistes dentaires du Québec. Démontrer en clair qu'on n'a pas les compétences collégiales pour effectuer ces activités-là de façon autonome. Donc, pour nous, l'ordonnance ne tient pas. Alors, j'ai l'air de me répéter pour le surfaçage radiculaire, mais dans le concret, là, si le projet passait, là, ce projet-là passait, ça voudrait dire que l'hygiéniste dentaire ne peut plus indiquer quand est-ce qu'un surfaçage radiculaire peut se faire chez une personne. C'est vraiment le dentiste qui peut le déterminer. Dans le concret, là, on s'entend que ça ne changera peut-être pas grand-chose dans les cabinets. Les hygiénistes dentaires vont continuer à faire les choses, mais si on doit repenser une loi, écrire une loi, il faut mettre les choses très claires pour vous placer dans la légalité des gestes, qu'on reconnaisse les compétences des hygiénistes dentaires. On en est venu à se dire à la Fédération que si le dentiste doit déterminer quand est-ce que le surfaçage radiculaire, entre autres, ou quelqu'un requiert un surfaçage radiculaire, un détartrage et surfaçage, qui va faire le sondage? Ça prend quelqu'un pour le déterminer, ça prend quelqu'un pour faire l'examen préalable, prendre les mesures, déterminer qu'il y a lieu ou non d'en faire, déterminer sur radiographie, etc. Qui va le faire? On pense que d'entrée de jeu, l'hygiéniste dentaire, ça ne serait pas sa place. Parce qu'en réalité, pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire un surfaçage radiculaire, l'hygiéniste dentaire le détermine déjà par le sondage qu'elle fait. Alors, pourquoi ne pas le légaliser, de rendre ça très clair tout de suite? Et de toute façon, c'est son champ traditionnel. Et on y tient mordicus. On ne peut pas séparer l'activité de détartrage gingival que du surfaçage radiculaire. Et si on nous dit c'est parce qu'il s'agit de maladies, de pathologies, qu'on est dans des activités qui sont plus curatives, l'hygiéniste dentaire a toujours travaillé à éliminer tous les facteurs irritants qui causent la maladie. On ne travaille pas sur la maladie. Ça a des conséquences sur la maladie, ce qu'on fait. Mais on n'est pas là en train d'enlever une carie sur une dent. Là. On nettoie tout l'environnement de la dent pour retrouver, rétablir, maintenir une condition gingivale, parodontale idéale pour le public. Et de toute manière, quand on y pense, s'il fallait qu'il y ait un examen ou une indication préalable, le projet, là, il est censé atteindre toutes les couches de population qui ne sont pas en cabinet. Ce n'est pas un cabinet qui va être le facteur majeur, ça va être tous les soins qui va être une entrave majeure. L'ordonnance n'aura pas d'entrave là. Elle va l'avoir, par exemple, dans les centres d'accueil, dans les centres hospitaliers, un peu partout, dans les coopératives de santé. Toute la pratique émergente qui s'en vient, il faut regarder demain, il ne faut pas regarder hier, puis sanctionner pour hier, il faut regarder ce qui s'en vient demain. Alors pour nous, c'est majeur. Surfaçage radiculaire doit faire partie du détartrage, sans ordonnance, d'accord avec un protocole comme en Ontario, mais qui n'empêche pas les hygiénistes dentaires de faire leur travail en première instance, d'accord pour un protocole, une détermination de l'autonomie, comme c'est le cas en Nouvelle-Écosse sur le surfaçage radiculaire. D'ailleurs, on a mis le projet de la Nouvelle-Écosse, vous irez le lire, et sur le site, on voit pratique ailleurs. Allez voir ce qui se passe en Nouvelle-Écosse. Allez voir ce qui se passe aussi en Ontario. Vous allez rester surprise comme quoi qu'on est en arrière de beaucoup les hygiénistes dentaires avec un tel rapport. Et donc ça, c'est fondamental pour nous que le surfaçage radiculaire soit fait et décidé par les hygiénistes dentaires sans ordonnance du dentiste à l'intérieur d'un protocole de soins et faire référence, selon les signes et les symptômes, aux spécialistes, aux dentistes spécialistes en cause si les résultats attendus n'ont pas été rencontrés. Donc ça, c'est une portion pour le surfaçage radiculaire. J'espère que j'en oublie pas d'autres, mais ça, essentiellement, au fond, ça rencontrerait quoi? Les objectifs du rapport. Est-ce que le professionnel a la compétence pour le faire? Est-ce que ça relève de son champ traditionnel? Est-ce qu'on est en train, par une ordonnance, de créer une entrave pour l'accessibilité? Est-ce que le public serait bien protégé si l'hygiéniste dentaire le faisait, l'indiquait comme là, maintenant? Non, on dit que oui, les faits parlent d'eux-mêmes. L'autre portion, maintenant, on en arrive à l'histoire de radiologie dentaire.
On en a profité évidemment à l'ordre quand on était là pour dire qu'on était les seuls professionnels de la santé à prendre des radiographies sans détenir un permis de radiologie. Le permis de radiologie, à notre connaissance à nous, il y a deux types de permis qui touchent la radiologie, c'est-à-dire la possession des appareils et l'utilisation des appareils. Les hygiénistes dentaires utilisent des appareils radiologiques. Et tous les gens qui utilisent des appareils radiologiques se voient décerner un permis de radiologie. Ça, c'est d'une part, question de légaliser les gestes et de confirmer, au fond, comme tous les autres professionnels, qu'on a une compétence et que cette compétence-là, si on a le sérieux qui va avec, devrait être vérifiée. C'est quand même un acte sérieux de prendre une radiographie dentaire. Ça peut compromettre la santé d'une personne. Donc, d'avoir les compétences pour le faire, ce qu'on a, d'avoir un permis d'exercice, viendrait confirmer, valider notre compétence en matière de radiologie dentaire, d'une part. D'autre part, puis ça, vous allez le voir dans la pratique ailleurs, je ne sais pas où je lis, il est ici, mon document pour la Nouvelle-Écosse. Mais je pense qu'on est rendu au stade de lire, je vais vous donner un petit peu ce qui s'est décidé en Nouvelle-Écosse en 2009. D'abord, les hygiénistes dentaires peuvent suivre ce qu'on appelle un cours autonome. C'est un cours de pratique autonome. C'est un cours d'appoint parce que, évidemment, il y a des règlements qui sont effectués par l'Ordre des hygiénistes dentaires de la Nouvelle-Écosse qui encadrent le surfaçage radiculaire, qui encadrent les normes de radiologie, qui encadrent la pratique professionnelle. C'est ça qui est important. C'est là qu'elle se situe la protection du public. Pas besoin d'être encadré par une autre profession, là. La profession comme telle encadre le système. Ils ont un cours qui est donné par l'Association canadienne de pratique autonome. Et je vais vous lire parce que c'est important, là, ce qui est dit ici, vous allez comprendre où on veut en venir pour les radiographies. On dit qu'en application de la loi, du règlement, les membres qui auront reçu l'autorisation de l'Ordre des hygiénistes dentaires de la Nouvelle-Écosse de pratiquer de leur propre chef, c'est ça qu'on dit, la souveraineté, de leur propre chef, les gestes suivants pourront le faire sans protocole. Là, nous, on parle de protocole, là, sans protocole ni ordre d'un dentiste, à condition de respecter les clauses du règlement portant sur les contre-indications. Donc, autrement dit, on a un protocole, puis on a tous les mêmes protocoles, on est tenu par les mêmes normes que, par exemple, une antibiothérapie peut être requise avant de faire un détartrage surfaçage sur une personne qui aurait une santé compromise. Ça, c'est connu. Alors, ça vient camper tous ces éléments-là. Donc, l'hygiéniste dentaire, moyennant le respect de ce règlement-là sur les contre-indications, comme c'est le cas aussi en Ontario, pourrait faire de façon autonome de son propre chef, et je vous énumère les fonctions, le détartrage des dents et le polissage des racines, y compris le curetage des tissus avoisinants. C'est pas rien, là, on ne parle pas de surfaçage ici, là. On parle de curetage des tissus avoisinants. La demande, demander, ça veut dire prescrire. La demande, la prise et l'interprétation des radiographies à des fins d'hygiène dentaire. Il peut exiger d'avoir des radiographies. Il reste à voir maintenant, est-ce qu'elles peuvent le faire, est-ce qu'elles ont les appareils pour le faire, mais elles peuvent les prescrire. Donc, si je continue là, pour les radiologies, donc, ensuite de ça, on dit la prise et l'interprétation des radiologies, oui, la commande, l'administration ou la prescription des médicaments. Alors, c'est pas rien. On dit si elles ou ils réussissent le présent cours, les hygiénistes dentaires pourront demander à l'Ordre des hygiénistes dentaires de la Nouvelle-Écosse l'autorisation de poser de leur propre initiative les gestes autorisés au terme de la loi et du règlement. Ainsi, les hygiénistes dentaires auront-ils tous et toutes plutôt la qualité de poser, je recommence, auront tous et toutes qualité pour se livrer à la pratique autonome, pratique clinique de leur propre chef, peu importe l'endroit où elles ou ils exercent leur profession, et ce, sans avoir à se munir d'un protocole ou d'un ordre écrit. Il est clair que pour nous, on est revenu en arrière pour la radiographie. Dans le fameux rapport 2002 là, de Roch-Bernier, le rapport du groupe de travail ministériel, ici on indiquait que les hygiénistes dentaires en activité réservée se voyaient réserver l'activité d'effectuer les examens radiologiques.
Maintenant, ici, ce qu'on a, c'est prendre les radiographies comme les assistantes dentaires. On a dit les assistantes dentaires, puis on va en parler dans une deuxième analyse. On dit ici les assistantes dentaires là, pourront faire des radiographies, mais en autant qu'ils aient une attestation pour équivaloir à la compétence des hygiénistes dentaires. Donc, qu'ils soient au moins sur le même pied d'égalité s'ils doivent prendre toutes les deux des radiographies. Eh bien, les hygiénistes dentaires, dans la compétence du programme d'hygiène dentaire du cégep, de tous les cégeps du Québec, non seulement ils prennent des radiographies, elles déterminent le nombre, le type de radiographie. C'est elles qui procèdent à la demande de radiographie. Et elles font les radiographies, bien sûr, puis elles les prennent. Pourquoi? Il faut se rappeler que, d'abord, le programme d'hygiène dentaire a été révisé. Les hygiénistes dentaires ne sortent plus avec des cours pour les plus vieilles d'anatomie dentaire 1, anatomie dentaire 2, patho 1, patho 2, tout ça. C'est des compétences. Et c'est les employeurs, les dentistes qui sont venus dire au ministère de l'Éducation, dans le cadre d'un forum, ce qu'on a appelé l'analyse de la situation de travail, sont venus dire, on a besoin que les hygiénistes dentaires prennent des décisions par rapport aux radiographies. On ne va pas avoir des radiographies après, on va les avoir avant. Donc, qu'elles prennent les devants et qu'elle initie la prise de radiographie et qu'elle détermine le besoin. C'est pas petit, ça. C'est exactement ce qui est enseigné. Alors, quand on dit que le rapport doit tenir compte des compétences, des programmes professionnels, ce rapport-là, avec la prise de radiographie, n'en tient pas compte.